Salut! Aujourd'hui, je vais répondre à la question de savoir s'il vaut mieux réfléchir avant d'agir ou réfléchir après avoir agi. Alors dit comme ça semble un peu évident qu'on veut réfléchir puis agir. Mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que si on réfléchit trop, bien sûr, on est paralysé, donc on fait plus rien. Mais je vais m'attarder sur un certain type d'action qui est l'action long de nous. Donc c'est-à-dire que ce soit des actions humanitaires, des actions politiques ou des actions associatives. La plupart des gens qui font ces actions-là, surtout jeunes, ou pas que jeunes d'ailleurs, même les plus vieux, c'est un moyen d'agir pour ne pas avoir à s'affronter eux-mêmes, c'est-à-dire aller voir ailleurs pour ne pas avoir soi-même. Et ces choses-là, ça empoisonne vraiment la sincérité et la réalisation de l'action. Parce que quand on fait des choses pour de mauvaises raisons, pour des raisons en tout cas qui ne sont pas nettes, qui ne sont pas explicites, qui ne sont pas avouées, ça paralyse beaucoup, ça entrave le bon déroulement des actions qu'on veut mener. Pour ça, je vais prendre plusieurs exemples. Le premier qui me vient en tête, c'est les jeunes engagés politiquement, le plus souvent à gauche, mais à droite aussi. Tous ces gens qui à 18, 19, 20 ans, j'en faisais partie, donc je ne jette la pierre à personne, qui veulent aller changer tout ce qui se passe autour d'eux, tout changer autour du monde, s'occuper de tout sauf d'eux-mêmes. Bien si vous voulez, ces gens-là, le message ne peut pas être légitime, parce que c'est pas un message de courage politique, c'est un message justement de bassesse et de lâcheté. Puisqu'au lieu de vouloir agir sur soi, on va se fuir pour aller agir vers les autres. Les types d'actions que l'on mène ne sont pas anodins. Nous avons peu rencontré ça de manière aussi explicite dans notre enquête, mais nous avons quand même eu quelques exemples de personnes qui agissaient pour se montrer en train d'agir. On a beaucoup vu ça sur les réseaux sociaux et ça concerne surtout les domaines des maraudes citoyennes, donc c'est-à-dire aller donner à manger en gros aux SDF. Et il y a beaucoup de gens qui font ça, se filment en train de faire ça et mettent ça sur les réseaux. Et ça, en fait, sans faire de la psychanalyse de comptoir, on voit bien que ça correspond à un besoin de reconnaissance de l'autre. Ça veut pas dire que l'action est mauvaise, mais ça veut dire qu'on l'a fait pour de mauvaises raisons. Après s'être dit ça, on peut se dire, bon bah d'accord, mais comment savoir si on fait ça pour de bonnes ou de mauvaises raisons? Alors là, bien sûr, j'ai pas la réponse. Ce à quoi il faut faire attention, c'est quand on se rend compte une première fois qu'on a agi par fuite de ce qu'on ne voulait pas voir, de ce qu'on ne voulait pas faire sur soi, on va commencer à devenir parano à ce sujet. Et donc, on va vouloir plus rien faire de peur de fuir qui on est vraiment, ce qu'on veut vraiment faire. Alors là, pareil, on passe d'un extrême à l'autre. La réponse est toujours dans le juste milieu. On continue à faire des choses, mais ne pas faire n'importe quoi tout le temps sans aucune réflexion, tout en ayant a posteriori un recul critique sur ses actions. Réfléchir à pourquoi on a fait ça, et apprendre de ses actions, car aucune de nos actions n'est anodine. Toutes les raisons qui nous poussent à agir ne nous apparaissent pas quand on réalise l'action. Certaines viennent quelques minutes, quelques heures, quelques jours, voire même quelques mois ou quelques années plus tard. C'est pour ça qu'il est important de se remémorer ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, et d'essayer de trouver des similitudes avec notre passé ou alors avec les problèmes qu'on a remarqués chez nous a posteriori. Je vais vous prendre un exemple. La dernière fois, je suis allé dans une réunion féministe et commencer à parler de sensibilisation des personnes à ces sujets-là. Et une jeune fille qui doit avoir 19-20 ans prend la parole. Et elle dit, ah oui, moi mon oncle, j'ai tout essayé pour l'éduquer, mais j'ai pas réussi. Alors là, vous voyez le paradoxe, qu'on n'approuve pas la cause qu'elle défend. Une fille de 19 ans, c'est plus son âge qu'il faut retenir, veut éduquer quelqu'un qui en avait apparemment 40 ou 50. Donc en fait, ça ne marche pas comme ça, le monde. C'est la personne de 40 ou 50 ans qui éduque celle de 19. Dans l'ordre normal, ça se passe comme ça. Quelle que soit la légitimité de son combat, là n'est pas la question. Donc on voit bien qu'en fait, à travers cette volonté d'éduquer son oncle, se cache en fait aussi un besoin peut-être de se faire valoir à sa juste valeur, parce qu'elle veut justement s'affirmer en tant qu'adulte et donc montrer qu'elle a des choses à dire. Ou peut-être simplement, elle a très peur de défendre ses opinions et elle essaye de se mettre en avant en disant qu'elle n'a pas réussi à faire cela. Ou alors, elle n'a pas réussi à le faire en famille et elle veut se mettre en avant en disant qu'elle l'a fait devant d'autres personnes pour se faire valoriser dans un milieu où ce genre d'action est valorisé. Quoi qu'il en soit, une action révèle beaucoup de choses, mais pas forcément tout ce qu'on croit dès le début. Quoi qu'il en soit, une action est toujours révélatrice, mais il importe de la remettre dans un contexte plus long et dans un historique d'autres actions passées et futures afin de mieux les appréhender et de comprendre ce qu'elles veulent réellement dire. À demain.